Comme j'ai beaucoup étudié la géométrie, je suis tombé sur Buckminster Fuller, qui a tellement œuvré à décrire la complexité de la géométrie relative à notre réalité. Et Buckminster Fuller a été amené à conclure que l'épure fondamentale de l'univers était ce qu'il a appelé l'unité de mesure vectorielle isotrope, ou 4 unités de fréquence vectorielle isotrope. Il y a 20 tétraèdres dans les 4 unités de fréquence vectorielle isotrope. 10 à la base, 6 au milieu, 3 au troisième niveau et 1 au sommet. Et le tout réuni forme un plus grand tétraèdre. Ce qui m'a intéressé était l'espace négatif. J'ai voulu connaître ce qui se trouve entre les tétraèdres. Quand vous mettez les tétraèdres bord à bord, ou à la limite de l'arête, vous obtenez des octaèdres. Entre les octaèdres se trouvent les bases des pyramides, mettant l'accent sur le mot pyramide. Quand j'ai regardé l'espace négatif, j'ai constaté qu'il y avait un autre ensemble de tétraèdes qui était comme le négatif de l'espace négatif, et ces tétraèdes au milieu ont été renversés et tournés à 180 degrés. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient là. C'était comme s'il y avait une asymétrie dans l'unité de mesure vectorielle isotrope. Avec le mot isotrope, vous ne vous attendez à aucune asymétrie. Je cherchais l'équilibre parfait, donc ceci n'était pas satisfaisant pour moi. J'ai dû comprendre ce que ces autres tétraèdes faisaient là. Je me suis rendu compte qu'un vecteur isotrope ne pouvait pas être seul. Il devait être polarisé. Et donc, j'en ai empilé 2 les uns sur les autres. Cependant, maintenant, j'avais un autre problème. Les 2, les uns sur les autres, ne formaient pas une sphère. Ils formaient un œuf. Et le concept que j'avais développé était que les tétraèdes formaient une sphère qui divise la frontière de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc je ne savais plus quoi faire. Ça ressemblait au problème de l'œuf et de la poule. J'y ai réfléchi pendant des semaines, réalisant finalement que je n'avais qu'à les imbriquer l'un dans l'autre. Je ne voulais pas déformer la géométrie du tétraède, mais c'est quand, en définitive, j'ai imbriqué les 2 qu'ils ont formé une sphère parfaite. J'ai réalisé ce que cet autre négatif de l'espace négatif était fait pour. En fait, cette mesure géométrique attendait sa meilleure moitié. Elle n'était pas en réalité complète tant que l'autre géométrie inversée n'y était pas insérée. Et quand cela fut fait, tout à coup, les autres espaces étaient là pour accepter le tétraède inversé comme une mesure tétraédrique mâle attendant sa moitié. C'était remarquable. C'étaient des polarités s'agrégeant ensemble pour produire la sphère parfaite. Et j'ai regardé quelle géométrie a été produite au milieu. Aucun tétraède n'a été déformé, et la géométrie résultante au centre est un cuboctaèdre. Pourquoi un cuboctaèdre est-il important? Parce que Buckminster Fuller a inventé que l'équilibre vectoriel est la seule géométrie ayant un équilibre parfait dans toutes les possibilités vectorielles. Et c'est exactement ce que je recherchais. Des polarités se combinant ensemble pour produire la singularité, pour produire l'équilibre parfait en son centre. J'ai pensé que ceci doit être la géométrie du vide.